Dans la post-apo, tu vois, c'est la vision de la reconstruction du monde ou d'une société après la catastrophe. Ça permet plusieurs intérêts, comme par exemple donner un message d'espoir ou d'avertissement. Les gens, ils ont perdu, la catastrophe, elle a déjà eu lieu, c'est bon, ils sont là juste pour faire des petits trucs après. L'univers Heroic Fantasy, c'est tourner vers le passé. Il te raconte un passé fictif, imaginaire, alors que l'univers post-apo, c'est le futur, c'est l'anticipation, quoi. Tu prévois ce qui peut arriver. Il y a des gens qui le crient dans la rue, hein, l'apocalypse arrive et ça fait un aussi bon film de post-apo. L'humanité, tu peux voir comment est-ce qu'elle se débrouille. Tu peux éviter les erreurs. Dans l'Heroic Fantasy aussi, t'as ce message. C'est le mec, il t'écrit tout un truc autour, il te fait une belle image pour t'expliquer que peut-être il serait temps de changer, mais tu vois, il te fait passer le message de façon subtile. Tu peux pas y aller de façon subtile. Le virus, les mutants, les robots, tout ça, faut y aller dans du concret pour ça. La post-apo, c'est déjà beaucoup plus réaliste, hein, parce que c'est basé sur notre monde. Le passé dans l'univers de post-apo, c'est un passé qui est ancré dans notre réalité. Ah, parce que tu préfères vivre dans le monde post-apo avec les zombies et les ghouls. Mais ouais, mais carrément, mec. Tu fais partie de l'élite. Tu fais partie des gens qui ont survécu. L'élite. Ouais. Tu prends tous les mecs des films, des trucs post-apo, t'es sûr que c'est l'élite. Tu vois arriver un dragon. Là, ça en impose quand même. Le dragon, je veux dire, t'as la créature bien vivante, intelligente, t'as pas juste l'intelligence artificielle que le mec il a codé 2 minutes en PHP, elle est foireuse, si ça se trouve elle a 50 bugs. Moi de mon côté, j'ai des trucs qui sont beaux, ils sont stylés, et ils côtoient les trucs sales. Toi, t'as juste des trucs sales. Le monde c'est ça, le monde il est sale. Tu vas dans Minas Tirith, ça pose, t'as pas le même style quoi, le truc tout en pierre comme ça. Dans Fallout, t'as le Fat Man, ça c'est une mini-nuque, ça explose tout. Dans l'Heroic Fantasy, t'as quoi? Une arbalète, un arc, c'est génial, une lance. On est d'accord, mais cite-moi beaucoup de noms d'armes post-apo, parce que généralement, l'arme post-apo, c'est un pistolet laser, mais tout le monde peut en avoir un et tout. Dans l'Heroic Fantasy, je veux dire, t'as des armes avec des noms, elles ont la classe, c'est Excalibur, c'est Frostmourne, Tu vois toujours les mêmes races, les nains, les elfes, les fées, les machins, les trucs, toujours le truc qu'on reconnaît, qui marche, tout ça. Alors que l'univers post-apo, bah t'as toujours un truc qui te surprend. Les aliens, les mutants, les zombies, les robots, ça y est, on a fait le tour du post-apo. Voilà, ça fait moins de races que les elfes, les nains, les orques, les gobelins, les dragons, les trolls, les origines du monde. En Heroic Fantasy, ça peut péter. C'est un dragon, il a vomi, paf, ça a fait ton monde. Mais c'est un peu irréaliste quand même, hein. Donc toi, tu vas dans le monde post-apo, tu te trouves une femme, donc il y a des chances que ce soit une mutante. Moi, je vais dans l'Heroic Fantasy, je me trouve une femme, c'est une belle elfe, tu vois, bien sexy. Non, moi je touche pas aux elfes, hein. Attends, sont tellement efféminés, on les reconnaît pas entre les hommes et les femmes. Tu fais un gosse avec eux, le gosse il sera éternel. Tu fais un gosse avec un mutant, bah si ça se trouve il va naître et il mourra dans les 5 minutes parce qu'il sera pas bien quoi. Et c'est la loi du plus fort, c'est la survie. Si ton premier gosse il est mort, tu en fais un deuxième et s'il survit, tu seras encore plus fier de lui parce que lui il a été capable. Dans le mien, bah t'as des races extraterrestres, voilà, là il y a de l'inconnu, là il y a de la découverte. Ah ouais, bah si tu crois à l'apocalypse par les extraterrestres, tu peux attendre un moment je pense. J'en ai pas trop vu de signes dehors, moi je regarde plutôt ça va bien là. Hein. Monter sur un basilic ou sur une grosse bestiole bien stylée pour aller faire tes courses, ça pète. Si tu construis voilà, un avion à réaction, un truc comme ça, là aussi ça pète. post-apo de l'avion à réaction, tu sais le construire toi. En plus t'es un geek, tu vas construire que dalle. Une invasion de robots, tu leur voles leur technologie. C'est ça, tu sais rien faire, tu vas piller les autres, tu vas pas découvrir un truc par toi-même. Mais c'est ça la survie, t'apprends à vivre, t'apprends à manger. Prends Mad Max. Après la post-apo, ils savent s'y prendre pour violer des gens et devenir tous punk. Gros mutant dégueu contre elfe classe. Dragon contre vaisseaux spatiaux. Ah, honnêtement, de quel côté ça penche? Et bah ça penche du côté post-apo.